Bonjour. Alors, en ce moment, je vous donne des recettes familiales classiques pour tous les jours. Ensuite, quand nous approcherons des fêtes, je choisirai des recettes un petit peu plus élaborées, justement en prévision de vos repas de fin d'année. Alors aujourd'hui, je vais vous faire partager ma recette du riz avec des saucissettes à la tomate. C'est tout simple, mais d'après moi, c'est bon et en plus, c'est économique aussi. Alors voilà, je prends une sauteuse, j'y mets un petit peu d'huile d'olive au fond. Si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous mettez de l'huile de tournesol ou d'arachide, ce que vous voulez. Voilà, je fais chauffer ma sauteuse et là, j'ai compté 2 saucissettes par personne. Vous savez, comme toujours, que vous avez les proportions en début et en fin de vidéo. Donc là, j'ai mis pour 3, je mets 6 saucissettes. Et je vais les faire sauter un peu. Je vais baisser un peu, ça va un peu fort. Voilà. Alors, là, pendant que mes saucissettes sautent un peu dans l'huile d'olive, je vais trancher un oignon. Alors, petit oubli de ma part. Pendant ce temps, je fais cuire du riz nature dans l'eau salée, sans aucun aromate. Voilà. Et donc, là, pendant que mes saucissettes dorent, je vais émincer un oignon et 3 gousses d'ail. Voilà. Alors vous verrez, c'est simple mais c'est goûteux comme recette. Et puis ça, c'est vite fait le soir en rentrant du travail. C'est vraiment très pratique. Vous pouvez très bien le préparer à l'avance aussi, ce qui est bien agréable, surtout pour les mamans ou les papas qui travaillent. Là, je vais mettre mon oignon émincé là. Je vais faire ma deuxième, je vais voir, de tourner peut-être un peu plus saucissettes. Oui. Je vais baisser un peu. Ça sent bon. Comme je vous dis toujours, c'est dommage que vous ne puissiez pas avoir l'odorat dans les vidéos, parce que vraiment, c'est vrai que ça fait partie des joies de la cuisine. Voilà. Alors, je vais émincer ma deuxième moitié d'oignon. Et je mets des saucissettes plutôt que des saucisses parce que c'est plus facile parce qu'une saucisse, par exemple, une saucisse entière, une grosse saucisse entière pour un enfant, ça fait beaucoup. Alors vous arrivez mieux à doser la quantité voulue de saucisses qu'il vous faut quand il y a des enfants. Bon, maintenant, si vous êtes que des adultes, et vous pouvez très bien le faire avec une grosse saucisse. Hein. Mais enfin, avec les saucissettes, je trouve que c'est plus facile à se doser. Alors, vous savez, là, on va attendre 2 minutes. Je vais vérifier pour voir
mon riz. Voilà, il finit de cuire, c'est bon. Là. Alors là, j'ai pris des saucissettes sur porc, mais aux herbes, c'est un petit peu plus parfumé. Mais ça, c'est vous qui voyez, et vous faites selon votre goût. Et voilà, là, mes saucissettes sont déjà un peu dorées. Alors là, vous ajoutez dans votre sauteuse l'oignon que vous venez d'émincer. Comme ça se mélange. Là, je vais enlever mes gousses d'ail que j'avais triées. Voilà, là, il y a mon oignon. Et il va dorer toujours avec des saucissettes. Hein. Vous voyez que c'est vraiment tout simple. Je vous remercie toujours pour vos commentaires qui me font plaisir. Et merci d'être toujours plus nombreux à suivre mes recettes. Et là, pendant ce temps, je vais émincer 3 gousses d'ail. Que j'ai bien sûr épluchées. Voilà, il faut surveiller quand même pendant ce temps vos oignons qui n'accrochent pas quand même et qui ne brûlent pas. Parce qu'après, ça donne un petit goût amer s'ils sont trop grillés, n'est pas bon. Alors, j'y mets toujours l'oignon avant, quand il y a de l'oignon et de l'ail à faire revenir. Parce que l'oignon est un peu plus long à revenir que l'ail. Et l'ail, après, si je le mets en même temps, l'ail est grillé, presque brûlé, que l'oignon ne l'est pas encore. Alors, ça fait que c'est pour ça que j'échelonne. Je mets d'abord l'oignon et puis après l'ail par la suite. Voilà, là ça va mijoter un petit peu. Pendant ce temps, je vérifie, mais je pense que mon riz est cuit. Oui, mon riz est cuit. Donc, je l'égoutte, je le passe dans un tamis. Voilà. Cette odeur. Et là, bon, mais je crois que j'ai oublié de le mettre sur la liste des ingrédients. Mais en fait, je vous le dis, j'y ajoute une cuillerée d'herbe de Provence, une petite cuillerée. Voilà. Là. Et voilà, tout ça se marie. Comme dit Laura Mariotte, fait connaissance, ceux qui suivent aussi ces recettes. Et maintenant que mon oignon, mon ail sont revenus, j'ajoute une petite boîte de 70 grammes de concentré de tomate. Voilà, ça sent bon. Hop, un petit tour. Et voilà, votre recette est pratiquement terminée. Vous voyez que c'est vraiment les recettes faciles pour tous les jours.
mais facile, mais très bonne. Et là, je vais y ajouter mon riz. Alors, j'ai mis un verre par personne, donc j'ai mis 3 verres. Hein, comme mesure. Voilà. Et je tille un peu. Là, je vais faire tomber, de ne pas gaspiller. Voilà. Alors, le riz, hop, je n'ai fait tomber sur la plaque, voilà. Le riz, c'est dans l'eau salée, bien sûr que je le fais cuire. Hein. Et là, je vais y ajouter un petit peu d'eau chaude. Voilà. Hop, il y avait encore un peu de riz au fond. Encore un peu. Voilà. Et là, vous le laissez mijoter un quart d'heure et c'est suffisant. Hein, parce que donc vos saucisses sont cuites, le riz il est. Alors c'est juste pour que tout ce petit monde se mélange agréablement. Et là, à petit feu, pendant un quart d'heure, vous laissez mijoter. Et c'est un plat complet que vous pourrez servir. Alors, je vais quand même y ajouter un petit peu de sel fin, parce que comme j'ai ajouté de l'eau, je vais baisser là. Un peu de sel. Voilà. Un tour de moulin à poivre. Voilà. Et pour ceux qui l'aiment, vous pouvez très bien y ajouter d'autres comme le curcuma ou d'autres épices. Hein. Là, c'est à votre libre choix. Mais déjà, la base de la recette, c'est celle-là. Voilà. Et tout ça va mijoter. Et on se retrouve dans à peu près un quart d'heure quand tout ce petit monde se sera mélangé. A tout de suite. Voilà, alors un quart d'heure s'est écoulé. Alors, que je vous dise, en cours de cuisson, j'ai trouvé que quand même ça faisait un peu palo. Et j'ai ajouté un petit peu de paprika fumée, quelques pointes, pour dire d'un peu plus corser quand même le fond de sauce tomate. Voilà, et voilà ce que ça donne, vous voyez. Que je vous présente la sauteuse. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à le servir. Ça vous fait un plat complet, idéal pour la famille. Et vous verrez, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, merci encore pour tous les nouveaux abonnés, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et à bientôt pour une prochaine recette.